Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre 2021. On y va? Pour certains, on vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ici, on peut avoir un peu de mal à s'exprimer, un peu de mal à croire aussi dans certaines situations qu'on va trouver quelqu'un qui pourra nous convenir, mais aussi qu'on pourra trouver une personne qui pourra nous épauler, nous soutenir dans nos projets. Ici, pour certains, j'ai réellement cette sensation que c'est pas réellement qu'on n'a pas le cœur ouvert. Vous voyez, c'est pas réellement aussi dans certaines situations qu'on qu'on manque d'ouverture, qu'on a l'esprit fermé ou qu'on est bloqué, hein. Pour moi, c'est ce qu'on essaie de nous dire, c'est que l'amour, c'est quelque chose de grand et que c'est quelque chose de vaste. D'accord? Tu peux faire des demandes, demander à recevoir de l'amour, et l'amour peut se manifester à travers les membres de ta famille, à travers tes amis, à travers, vous voyez, des collègues, à travers des connaissances. On a comme cette sensation ici, pour certains, qu'il faut qu'on puisse comme se détacher de certaines croyances. Il faut réellement qu'on puisse prendre en compte le fait qu'on soit totalement libre de faire ce qu'on veut. Si vous avez envie d'être en relation, vous pouvez être en relation. Si vous avez envie de ne pas être en relation, vous avez le droit de ne pas être en relation. Vous n'avez pas à vous mettre de pression, vous n'avez pas non plus à vous mettre dans certaines situations comme au diapason des personnes qui vous entourent. C'est pas parce qu'une personne arrive vers vous qu'obligatoirement, vous voyez, ça sera une personne qui vous convient. On vous demande comme d'aller dans le sens de vos envies. Si ce que tu veux, c'est construire une situation stable, tu vas construire une situation stable. Si au contraire, ce que vous souhaitez dans certaines situations, c'est juste faire des connaissances, vous avez aussi le droit de faire des connaissances. On a comme cette sensation ici, pour certains, qu'on s'empêche de faire ce qu'on veut. C'est au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau pro, mais juste parce qu'on n'ose pas se dire et se montrer différent des autres. Vous voyez? Je demande à recevoir de l'amour, c'est pas forcément l'amour d'une personne que je recherche. Vous voyez, ici, on a comme cette sensation qu'on peut faire des demandes, qu'on peut aussi avoir envie d'obtenir quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on peut peut-être beaucoup mal s'exprimer parfois, hein. Vous voyez, ce qui fait que dans certaines situations, vous pouvez être comme en désaccord avec une personne ou peut-être être dans l'incompréhension totale face à une personne parce que ta façon de t'exprimer peut laisser entendre plein de choses. Vous voyez? On va regarder. Ouais. Ici, on voit que vous essayez de rester calme. Ici, on voit que dans certaines situations, de toutes les façons, pour moi, vous êtes des personnes super posées, des personnes super calmes, des personnes, pour moi, beaucoup dans la gentillesse, beaucoup dans la douceur, sauf, bon, il ne faut pas venir nous chercher quand même par moment, mais on a comme cette sensation ici que vous savez faire la part des choses. Par contre, quand il s'agit de vous, on a réellement cette sensation que, je vous explique. C'est comme si ici, quand vous avez quelque chose à dire, vous le sortez. Vous le sortez. Vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Vous n'essayez pas dans certaines situations de mâcher vos mots. Mais on a comme cette sensation ici que vous pouvez avoir comme des points de vue différents avec une personne. Et tout de suite, vous pouvez le prendre mal. Et tout de suite, vous pouvez le prendre à cœur. Ce qu'on vous demande réellement ici, c'est considérer le point de vue des personnes qui vous entourent, de prendre conscience aussi peut-être que vous pouvez avoir peut-être une certaine façon de vous exprimer, vous voyez, qui peut ne pas passer ou en tout cas qui peut faire que dans certaines situations,
on est dans les quiproquos, on est dans les malentendus. On n'est pas dans la méchanceté, là, on n'est pas dans les guerres, on est juste dans les malentendus. On vous demande réellement, que ce soit pour vous et les personnes qui vous entourent, ou que ce soit les demandes que vous pouvez faire de manière générale, essayez d'être le plus clair que possible. D'accord? Quand on a envie de voir quelque chose se manifester, il faut qu'on puisse avoir, je ne vais pas dire dans les moindres détails, mais qu'on puisse avoir une vision précise de ce qu'on veut. Quand vous essayez de faire passer un message justement à cette personne avec qui en ce moment, vous voyez, vous pouvez avoir des points de vue différents, essayez de vous exprimer de façon claire, d'accord, pour que cette personne aussi puisse vous comprendre. Ici, on a vraiment cette sensation que vous pouvez vous braquer, ou en tout cas que vous pouvez vraiment, dans certaines situations, oh, je comprends pas, on vous demande de vous écouter, mais aussi d'écouter ce que les personnes en face ont à vous dire. On vous demande de considérer le point de vue de l'autre. Si on essaie de vous faire comprendre quelque chose, c'est pas pour vous faire du mal. En tout cas, là, dans cette situation, il n'y a personne qui vous veut du mal ici. On veut juste que vous puissiez vous exprimer convenablement, ou en tout cas dire les choses vraiment très clairement. Si vous avez une demande à faire, moi, j'aimerais bien avoir ça. Point. Vous voyez, vous pouvez développer si vous souhaitez dans certaines situations, mais pour moi, il faut réellement que vous puissiez être en accord avec vous. D'accord? Je demande des choses qui vont réellement me porter, ou en tout cas me permettre d'aller de l'avant. Je demande peut-être dans certaines situations, pour certains, on peut ne même pas choisir et juste attendre du positif. J'attends que ça puisse tourner, aller vers du positif, mais au final, en réalité, ce qu'on nous dit, c'est si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment tu vas faire pour prendre ton départ? Comment tu vas faire pour faire des pas en avant? Comment tu vas faire pour aller vers ce changement si au final, c'est pas complètement clair à l'intérieur? Et je pense que c'est pour ça ici qu'on vous demande d'écrire. Je pense que c'est pour ça, dans certaines situations, qu'on vous demande de prendre le temps de vous écouter, peut-être faire vos demandes pour que vous puissiez en prendre conscience. Comme voir des fois, et ça nous arrive à tous, hein, des fois on peut demander quelque chose sans réellement voir que dans la phrase, ben, on a pu, vous voyez, mettre un truc qui ne correspondait pas ou rajouter des choses un peu farfelues, mais ça on le fait tous. Ce qu'on vous demande ici seulement, c'est réellement de prendre conscience de ce que vous demandez, et réellement, j'ai envie de dire, dans certaines situations, de prendre conscience aussi que les personnes autour de vous peuvent avoir un point de vue ou des avis, ou peut-être même des envies différentes. On vous demande de rester confiant, d'accord? Ici, on doit rester confiant. On sait dans certaines situations que vous avez pu faire des demandes. On sait aussi dans certaines situations que vous voulez voir des changements positifs dans votre vie. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de ne pas vous éparpiller. Essayez de ne pas partir dans tous les sens. Restez concentré. Si ce que vous voulez changer dans votre vie actuellement, c'est votre vie professionnelle, je reste focalisé sur le professionnel, je ne m'éparpille pas. Si ce que je veux mettre en place dans un premier temps, c'est réellement des choses pour votre vie au niveau sentimental ou bien même au niveau de la famille, vous faites les choses réellement par étapes, histoire d'éviter de vous éparpiller. D'accord? Si vous avez envie de construire quelque chose, faites-le par étapes. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ce qu'on vous demande réellement, c'est d'écrire ce que vous voulez, de prendre le temps quand vous faites vos demandes, et réellement d'essayer de garder en tête que vous attirez ce que vous demandez. Donc si la demande elle est mal faite, dans certaines situations, on peut se retrouver dans des situations farfelues. Quand la demande, pour moi c'est pas une demande mal faite, hein, c'est que dans certaines situations, on ne demande pas les choses assez clairement, donc on peut se retrouver dans des situations qui peuvent paraître claires et au final s'avèrent pas claires du tout. D'accord? On vous demande réellement d'essayer de vous isoler quand vous avez ce genre de demande à faire, ou d'essayer d'être en accord avec vous quand vous faites ce genre de demande. On vous demande d'essayer d'utiliser tout simplement votre capacité à vous faire comprendre dans certaines situations, parce que vous comprenez ce que vous avez en tête, vous pouvez comprendre aussi dans quelle direction vous avez envie d'aller, mais si dans certaines situations vous ne prenez pas le temps d'expliquer, vous ne prenez pas le temps de développer ou de communiquer avec les personnes qui vous entourent, oui, ça génère des quiproquos, mais pour moi, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter, parce que, on comprend quand même, mais ce qu'on vous demande réellement, c'est de faire attention à vous, d'accord? Attention à comment tu peux t'exprimer, attention aussi dans certaines situations à votre façon, vous voyez, à votre façon de voir les autres, à votre façon aussi, dans certaines situations, de traiter les personnes qui vous entourent. Ici, pour certains, on peut réellement se retrouver dans des situations où vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent. On parle vraiment, pour moi, de situations où on vous dit que vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes aptes à vous aider. Vous savez
votre situation, que vous êtes capable de mettre aussi pas mal de choses en place pour vous. Ce qu'on vous demande, c'est réellement d'être un peu plus dans l'amour avec les personnes qui vous entourent et de ne pas oublier que quand on demande seulement l'amour peut se manifester réellement dans vous voyez, de différentes manières. Ça peut être un enfant qui va vous apporter de l'amour, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, comme vous souhaitez, un voisin. Mais en tout cas, on a réellement cette sensation ici pour certains que vous êtes comme en train de remettre des choses en place dans votre vie de manière générale, que vous êtes en train de partir dans de nouvelles directions, mais on vous demande d'essayer de procéder par étapes. J'ai l'impression ici, pour ce qu'on me montre là, qu'on est un peu en train de s'éparpiller, qu'on est un peu en train de partir dans tous les sens. Vous pouvez avoir une idée en tête, un projet en tête, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On vous dit oui, ta perception de la situation, elle est juste. Tu sais réellement ce qu'il est bon de faire pour que tu puisses avancer et évoluer sur ce projet ou sur cette envie. Juste, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on peut oublier, peut-être noter pour ne pas oublier, peut-être noter pour ne pas oublier. Oui, vous pouvez noter pour ne pas oublier ou noter pour que vous puissiez prendre conscience des demandes que vous faites. On va regarder de manière générale. Pour certains, on a vraiment cette sensation ici que les choses sont gelées pour vous en ce moment. Ouais. Ça fait un petit moment, peut-être qu'on a l'impression de ramer. Ça fait un petit moment qu'on est beaucoup dans les réflexions et à se demander peut-être dans quelle direction je pars ou ce que je vais mettre en place prochainement dans ma vie. Peut-être qu'on se cherche des objectifs ici. On a comme cette sensation ici que vous pouvez être très mal à l'intérieur. Vous pouvez réellement comme être dans tous vos états et pas forcément être à l'aise avec les personnes qui vous entourent, mais que vous pouvez aussi ne pas l'exprimer. D'accord? On a réellement cette sensation que vous êtes le genre de personne à garder les choses pour elles, à ne pas communiquer, à ne pas partager aussi avec les personnes qui vous entourent, quel que soit le domaine. Et vous savez, j'ai comme cette sensation que parfois vous pouvez être vu comme une personne qui manque de générosité. Tout ça parce que vous vous ouvrez pas. Tout ça parce que vous ne parlez pas. Parfois, vous avez peur d'ouvrir la bouche, peut-être de parler, de peur de vous égarer, de peur de dire des choses qu'il ne fallait pas. On a réellement cette sensation ici que vous faites très attention à ce que vous dites, à comment vous le dites, à comment vous allez faire. Il faut que ça passe bien et qu'au fond, on se met une forme de pression nous-mêmes. Ouais. Ici, on a un nouveau départ pour certains. Un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous demander de vous impliquer. Un nouveau départ qui va vous demander de rester concentré et de ne pas vous éparpiller. Mais on a comme cette sensation ici, en tout cas de ce qu'on vous dit, il y a des choses qui arrivent vers toi et qui vont te surprendre. Pour certains, on a envie de faire peut-être la connaissance de quelqu'un ou en tout cas de pouvoir mettre des projets en place avec une personne, mais on a quand même cette sensation ici que ce sont aussi des choses qui prennent du temps à arriver vers vous. C'est comme si à l'intérieur, un coup on se disait j'ai envie, mais on trouve des mais. Vous voyez, j'ai envie, mais je veux ça, mais. Et le fait de tout le temps rajouter un mais, c'est comme si vous vous empêchiez vous-même dans certaines situations de faire des pas en avant et de construire ce que vous souhaitez. On vous dit ici, d'accord, que vous avez besoin d'aide, d'accord, pour mettre des choses en place, pour peut-être dans certaines situations, c'est ça. On a un peu besoin d'aide dans certaines situations pour mettre des choses en place. Si c'est une aide que vous attendez, elle sera là. Par contre, j'ai comme cette sensation que vous n'êtes pas forcément en accord avec vous par rapport à ce que vous souhaitez comme aide. Hein. On peut demander de l'aide, mais ce que je veux comme aide, je ne sais pas forcément. J'ai aussi besoin d'aide dans certaines situations, pour certains, pour pouvoir améliorer, vous voyez,
votre vie au niveau professionnel, mais on a comme cette sensation ici qu'on n'ose pas forcément le demander. On a vraiment cette sensation qu'à l'intérieur, vous pouvez un peu partir dans tous les sens, mais que vous n'en parlez pas forcément avec les personnes autour de vous. Donc au final, les personnes autour de vous ne peuvent pas vous apporter de l'aide si vous n'en parlez pas. Donc on a comme cette sensation ici que vous êtes beaucoup replié sur vous. En tout cas, c'est comme un cercle vicieux. Vous voyez, je dis, ah, je pense que je peux demander ou je pense que je peux faire ça, mais au final, je ne le fais pas forcément. C'est ça. On vous voit avoir plein de doutes, plein d'hésitations. Vous avez plein de choses en tête, vous partez dans tous les sens. Ici, on a le professionnel. Ici, on a les relations avec la famille. Ici, on a vos relations au niveau sentimental et il y a tout qui s'embrouille. Vous voyez, il y a tout qui s'embrouille. Vous vous maîtrisez, vous ne laissez pas forcément sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour certains, ici, vous voyez, on nous montre, là, une période en dents de scie. Ici, quand même, on nous montre réellement des démarches qui aboutissent. D'accord, à du positif au niveau professionnel. On a aussi des communications qui s'améliorent avec les membres de la famille. On a aussi, pour certains, une amélioration dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vous traiter vous-même. Par contre, ce qu'on vous demande dans certaines situations, c'est de commencer par vous aider vous-même. Il faut réellement que tu puisses apaiser ce qu'il y a à l'intérieur. Alors peut-être l'écrire aussi comme ici, pour que ça puisse sortir, pour que vous puissiez l'extérioriser. Mais dans certaines situations, ce qu'on vous demande, c'est réellement de ne pas vous fâcher si les personnes autour de vous ne vous comprennent pas, de ne pas vous fâcher dans certaines situations pour des situations qui n'ont rien à voir avec vous. On a comme ici cette impression que vous êtes comme en train de prendre à cœur la situation d'une personne, d'accord? Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, vous voyez? Et cette situation est en train de prendre le pas sur toute votre vie. Tellement vous êtes focalisé sur une situation, ça peut être dans la famille, hein, ici, vous oubliez tout ce qu'il y a autour de vous, mais vous oubliez aussi tout ce que vous avez à mettre en place pour vous. C'est ça. On a réellement l'impression ici, pour certains, peut-être qu'on souhaite déménager, on a envie de bouger, pour d'autres, on a des vacances. On a comme cette sensation qu'il y a un trop-plein là au niveau émotionnel. On n'en peut plus, hein. On ne sait pas comment on va avancer, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression aussi dans certaines situations que vous avez laissé certaines démarches de côté pour vous occuper de la situation d'une autre personne, ce qui a pu vous faire prendre du retard et ce qui vous met un peu dans cette situation actuelle. On voit qu'au niveau des finances, en ce moment, vous pouvez... Oui, c'est encore ça. Vous vous posez encore énormément de questions par rapport à vous et à votre nouveau départ, mais ce qu'on me montre, moi, c'est encore et toujours... Alors, on souhaite une amélioration dans notre vie personnelle, mais juste pour qu'on puisse donner aux autres ou pour qu'on puisse aider les autres. On a l'impression que vous n'êtes pas focalisé sur vous, en fait. Oui, il y a pas mal de situations qui vous gênent, qui vous dérangent. Je m'en rends compte. Par contre, pour certains, il faut réellement que vous... C'est pour ça qu'on nous le montrait ici, hein. Il faut réellement que vous puissiez vous maîtriser parce que là, vous vous éparpillez. Là, vous êtes réellement en train de vous éparpiller, là. Ouais, on vous demande d'être sincère et honnête avec vous-même. Ouais. D'essayer de rester calme, d'accord? D'essayer de faire le vide. D'essayer dans certaines situations, pour certains, essayez de vous retirer ou essayez de vous mettre au calme parce que ici, vous vous occupez des affaires de tout le monde. Quand je dis ça, c'est vraiment qu'on peut tendre la main ou qu'on peut être présent un peu pour tout le monde, mais que vous n'êtes pas présent pour vous. Vous voyez? Et le fait de ne pas être présent pour vous, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous fait, qui vous tire un peu vers le bas et qui au final vous rend malade. Quand vous avez besoin d'aide, au final, vous n'en avez pas. Vous voyez? Parce que vous avez beaucoup négligé vos affaires personnelles. Donc je pense que réellement le mot d'ordre c'est retour à soi. On doit retourner à l'intérieur, on doit commencer à s'occuper de nous aussi dans certaines situations parce que vous vous négligez énormément pour les personnes qui sont autour de vous. Et quand vous vous retrouvez en difficulté, vous êtes en colère contre tout le monde.
De toutes les façons, on voit que ça va s'améliorer. On voit qu'au niveau de vos pensées aussi, vous allez changer votre façon de penser. Vous allez aussi changer votre façon de communiquer et d'oser demander de l'aide aussi quand vous en avez besoin, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, votre situation, elle est en train de s'améliorer. Le truc pour moi, c'est il faut que vous puissiez être un peu plus tourné vers vous, un peu plus focalisé sur vous, sur votre foyer dans certaines situations, plutôt que focaliser sur tout ce qui peut se passer autour, parce que ben, c'est ce qui vous ralentit en fait. Hein. C'est ce qui vous ralentit. Mais ça va s'arranger. On a quand même des aides qui arrivent. Ça avance quand même. On va regarder au niveau sentimental, ce que je peux vous dire. Ici, on voit que vous êtes en peine hein, pour certains. On a peut-être un manque de tendresse, un manque de douceur. Ici, on a le cœur serré. Hein. On a le cœur serré. On ne laisse rien transparaître. On ne dit rien à personne. Comme si on se punissait nous-mêmes. J'ai la possibilité, pour certains, j'ai l'impression ici, c'est qu'on ne veut pas échanger. Vous voyez, on ne veut pas échanger sur ce qu'on traverse avec les personnes qui nous entourent. Donc du coup, on peut se montrer beaucoup plus fort qu'on est en réalité et à l'intérieur beaucoup souffrir. J'ai comme cette sensation ici que c'est votre façon de faire. Hein. Vous êtes réellement comme ça. J'ai l'impression que vous avez pu, dans certaines situations, garder l'équilibre pendant très longtemps, fonctionner comme ça pendant un petit moment quand même. Mais que vous pouvez être encore en peine par rapport à une situation. On vous demande d'être plus proche de vous. Ici, pour certains, on aura réellement la possibilité, vous voyez, vous aurez la possibilité de vous ouvrir à une nouvelle personne. Attendez, je vois un truc. Oui, on a une rencontre. On a de l'attirance, on a de l'attraction. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a mis en peine. Il y a une situation qui vous a fait énormément de peine. On a l'impression ici qu'on a pu traverser ou connaître la trahison et les mensonges. Et on a vraiment une situation que c'est comme si vous l'avez gardé pour vous en fait. Ça me fait du mal, mais je le garde pour moi. Ça me fait du mal, mais je continue à vivre comme si de rien n'était. Pour certains, ici, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, encore avec la fragilité. C'est comme si vous sentiez, ou en tout cas, vous étiez comme obligé, c'est comme ça que vous le voyez, hein, vous étiez comme obligé de vous occuper des autres, comme obligé d'apporter aux autres ce dont ils ont besoin, mais c'est comme si ici, vous n'acceptez pas forcément de recevoir. Hein. Ouais, on ne dit pas qu'on est en peine. On ne parle pas non plus de nos besoins. Pour certains, on est en relation, mais on n'en parle pas. Vous voyez, on a comme cette sensation ici mais qu'on pourra oublier. Vous voyez, une situation alors qu'on n'oubliera pas. Pour moi, vaut mieux s'en libérer plutôt que de continuer à avancer et à se dire ben ça va se tasser, ça va passer, je vais m'en remettre parce qu'au final on se fait beaucoup de mal. Ici, pour certains, vous êtes en train de vous fragiliser en fonctionnant comme ça, mais on a aussi cette sensation que c'est comme si on n'avait même plus confiance en l'homme. En l'homme, hein, en l'humain, de manière générale. Voilà, on va dire ça comme ça. On n'a plus confiance en l'humain ici, hein. Ouais. Et ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ici, on a une nouvelle rencontre. On a la police, on a la police. On a la possibilité pour vous, dans certaines situations, de, vous avez la, vous aurez comme l'occasion de vous laisser chouchouter, vous voyez, de laisser une personne s'occuper de vous. Et même si c'est ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie, vous ne laissez pas forcément de place à l'autre personne. On a l'impression que vous êtes très carré. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne doit pas dépasser, on ne doit pas sortir, vous voyez, de notre ligne de conduite. Ici, on a un nouveau départ. Ça peut être avec une personne avec qui vous êtes déjà en relation pour certains. Pour moi, il faut réellement mettre les choses au clair dans cette situation. Si vous avez de la peine, il faut lui dire à cette personne que vous avez de la peine parce que vous êtes en train de vous casser.
D'accord? Si vous ne pouvez pas parler avec cette personne, essayez de parler avec une personne de confiance ou de l'écrire, comme on a vu tout à l'heure, pour que vous puissiez vous en libérer. D'accord? Parce que là, vous êtes juste en train de vous fragiliser. Ici, on a comme cette sensation que pour certains, vous êtes en train de retrouver un équilibre et que vous irez de l'avant vers une nouvelle rencontre. Ce qu'on nous montre ici, par contre, c'est que le fait qu'on ait été fragilisé dans le passé, c'est vraiment ce qui peut nous mettre un frein ou ce qui peut nous empêcher de nous mettre quelques obstacles, vous voyez, sur notre chemin à une éventuelle reconstruction. On vous demande de prendre le temps de reprendre confiance en vous avant de vous lancer peut-être dans une situation où vous ne serez pas forcément à l'aise. Hein. Ouais. J'ai vraiment cette sensation ici, pour certains, que vous êtes déjà engagés et que vous pouvez aussi être dans une dualité, à savoir, ben, ce qu'on fait, je quitte cette personne ou je vais de l'avant. Je décide de changer les choses ou je décide de me retrouver seule. Vous avez la possibilité de faire les deux et pour certains, on vous voit comme vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà, comme vous rapprochez, vous voyez, d'une personne avec qui vous pouvez être en relation en ce moment et avec qui, pour certains, on peut avoir des projets. Euh, on y croit beaucoup à cette histoire et on se dit ça peut avancer, ça peut évoluer, même si on peut ne pas se comprendre hein, par moment, on a quand même cette sensation de toutes les façons avec la chance pour moi, vous pouvez. Mais il faut réellement que vous puissiez être d'accord avec vous-même dans un premier temps, également penser à vous et accepter qu'on puisse prendre soin de vous dans certaines situations parce que j'ai vraiment cette sensation que on ne prend pas soin de moi, moi je peux prendre soin des autres mais je ne veux pas non plus qu'on entre trop dans ma vie ou même quand vous êtes en relation, on a comme l'impression que vous pouvez être des personnes assez, vous voyez, oui, on est là, mais reste dans ton coin, je reste un peu dans mon coin, comme si des fois on se sentait un peu dépassé et que ben, forcément, parfois sans s'en rendre compte, hein, on peut avoir des comportements, vous voyez, un peu désintéressés des personnes qui nous entourent et ça pourra se sentir hein, de l'autre côté. On risque de vous le faire comprendre aussi. Hein. Mais pour moi, vous y arrivez quand même. Même si en ce moment, c'est un peu complexe, même si en ce moment, vous avez besoin de vous retrouver un peu, pour moi, par la suite, on a quand même une évolution. Vous voyez, on a un regain pour certains, pour ceux qui souhaitent repartir avec la personne avec qui elles sont déjà. Parce que pour moi, c'est pas une séparation, c'est qu'on y est déjà. On pense peut-être à se séparer, mais on est encore dans la situation. Ici, on retrouve de l'énergie, on part vers un nouveau départ avec une personne avec qui on est déjà ou totalement vers un nouveau départ avec une autre personne. Vous voyez, de toutes les façons, on a un engagement et on a des projets ici. D'accord? Il faut que vous puissiez, dans certaines situations, vous occuper de vous pour que les autres ben, puissent comprendre et vous apporter aussi ce dont vous avez besoin. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.